Une histoire plus grande que la légende. Salut à tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va vous faire vibrer au rythme du reggae et plonger dans une histoire aussi intense qu'un concert de Bob Marley. Aujourd'hui, on parle de Rita Marley, la femme qui a été le rock derrière la légende mondiale du reggae, Bob Marley. Pendant plus de 40 ans, elle a porté son héritage, sa famille et ses combats, souvent dans l'ombre, mais toujours avec une force incroyable. Derrière des hits comme One Love et No Woman, No Cry, il y a une réalité faite de trahison, de foi, de balles et d'amour indéfectible. Comment survit-on à une tentative d'assassinat pour remonter sur scène quelques jours plus tard? Comment accepte-t-on de préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et comment porter le poids d'un héritage qui n'a jamais été totalement le vôtre, mais qui repose sur vos épaules? À 79 ans, en 2025, Rita Marley a décidé de briser le silence, et ce qu'elle révèle change tout ce qu'on pensait savoir sur les Marley. Dans cette vidéo, on va explorer son parcours, de Trenchtown à la gloire mondiale, des drames personnels aux batailles juridiques, jusqu'à sa vie aujourd'hui. Préparez-vous pour une saga pleine d'émotions, de musique et de vérités cachées. Si vous kiffez les histoires de légendes qui dévoilent leurs secrets, tapez un gros like, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos théories sur cette histoire incroyable. Allez, on embarque pour Kingston, direction les années 60. Une rencontre à Trenchtown. Remontons le temps jusqu'en 1964, dans les rues vibrantes de Trenchtown, le cœur battant de Kingston, Jamaïque. C'est là, dans la chaleur et le chaos d'un quartier où la musique est une échappatoire, que Rita Anderson, une jeune femme pleine de rêves, croise la route de Robert Nesta Marley, un gars de 19 ans avec une guitare et un message de rébellion. À l'époque, Bob n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Il est juste un musicien local, talentueux mais fauché, qui traîne au Studio One, le légendaire studio d'enregistrement de Kingston. Rita, elle, fait partie des Soulettes, un trio féminin qui apporte du groove à la scène ska et rocksteady. Bob, déjà membre des Wailers, est chargé de coacher les Soulettes. Il est calme, un peu timide, et pas du genre à faire le premier pas. Au lieu de draguer directement, il envoie ses potes parler à Rita pour lui. Mais entre eux, ça clique tout de suite. Rita, déjà maman d'une petite fille nommée Sharon, issue d'une relation précédente, voit en Bob une authenticité rare. Il a cette flamme, cette conviction que la musique peut changer le monde. Et Bob? Il tombe sous le charme de la force tranquille de Rita. Il adopte Sharon comme sa propre fille, posant les bases d'une famille qui va devenir légendaire. Le 10 février 1966, ils se marient dans une cérémonie simple. Rita a 19 ans, Bob vient de fêter ses 21 ans. Leur union marque le début d'un partenariat unique, à la fois amoureux, spirituel et musical. Mais un événement va tout changer, la visite de l'empereur Haïlé Sélassié en Jamaïque, en avril 1966. Rita, dans la foule, jure avoir vu des marques de clous dans ses mains, un signe divin pour elle. Ce moment scelle sa dévotion au rastafarisme, une foi qu'elle transmettra à Bob, bouleversant sa musique et sa vision du monde. Vous imaginez voir un signe pareil? Ça vous aurait marqué à vie, non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une famille pas comme les autres. Rita et Bob construisent une vie ensemble, mais pas du genre carte postale. Leur maison à Kingston est un tourbillon de musique, d'enfants et de mouvements Rastafari. Rita rejoint les Hitries, le trio vocal qui donne une âme unique au son des Wailers, avec des harmonies puissantes sur des chansons comme No Woman, No Cry. Sur scène, elle est une force, mais à la maison, elle est l'encre de Bob. Ensemble, ils ont 3 enfants biologiques, Cedella, Ziggy et Stephen. Ils adoptent aussi Sharon et d'autres enfants issus de relations précédentes ou extérieures, formant une famille patchwork, unis par l'amour et la musique. Mais leur mariage n'est pas et ils ne se privent pas de relations avec d'autres femmes. Rita, elle, doit naviguer dans ce chaos émotionnel. Elle confie dans son livre No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley qu'elle refusait souvent les rapports avec Bob, par peur des maladies, sachant qu'il voyait d'autres femmes sans protection. J'ai serré les dents et j'ai tenu bon, dit-elle à BBC Caribéan. J'étais tellement amoureuse de cet homme. Bob reconnaît officiellement 11 enfants avec 7 femmes différentes, dont Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, qui donne naissance à Damian Marley, aka Junior Gong.
Certains enfants, comme Robert et Rohan, naissent à quelques jours d'intervalle, parfois en même temps que ceux de Rita. Ce chevauchement est douloureux, mais Rita choisit de rester. Elle élève plusieurs des enfants de Bob, comme Julian, Karen et Kimani, aux côtés des siens. Elle devient plus qu'une épouse, j'étais sa sœur, sa mère, son ange gardien, dit-elle. Vous auriez tenu le coup dans une situation pareille? Laissez vos réactions en commentaire. Une balle dans la tête et un retour sur scène. En 1976, la Jamaïque est une poudrière. Les tensions politiques entre le PNP, People's National Party, et le JLP, Jamaica Labour Party, transforment Kingston en zone de guerre. Bob Marley, devenu un symbole de paix et d'unité, est à la fois adoré et menacé. Le 3 décembre 1976, à quelques jours du concert Smile Jamaica, censé apaiser les violences, des hommes armés prennent d'assaut leur maison sur Oprod. Rita est touchée par une balle dans la tête. Bob reçoit 2 balles, une dans le bras, une dans la poitrine. Leur manager, Don Taylor, est grièvement blessé. Miraculeusement, ils survivent. Mais ce qui suit est encore plus fou. À peine 48 heures plus tard, Rita, la tête bandée, le sang encore dans ses dreadlocks, monte sur scène aux côtés de Bob à Kingston. Bob, bras levés malgré ses blessures, livre une performance légendaire, transformant la douleur en message d'espoir. Rita, en chantant, défie la mort elle-même. Ce moment devient un symbole de résilience, prouvant que la musique peut triompher là où les balles échouent. Imaginez la force qu'il faut pour remonter sur scène après ça. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Après cet incident, Bob s'exile à Londres pour sa sécurité. Rita le rejoint et ensemble, ils travaillent sur Exodus, l'album que Time Magazine qualifiera plus tard de meilleur du XXe siècle. Rita n'est pas seulement une épouse, elle est une partenaire créative, apportant sa voix et son énergie à des chansons qui vont marquer l'histoire. Un mariage sous tension. À mesure que la gloire de Bob grandit, son style de vie change. Les tournées mondiales, les foules en délire, et les femmes qui gravitent autour de lui mettent leur mariage à rude épreuve. Rita choisit une approche spirituelle. Je devais voir Bob comme un frère aimant, pas juste un mari, écrit-elle. Elle accepte ses relations avec d'autres femmes, comme Cindy Breakspear, mais insiste sur le respect, il ne laissait jamais personne me manquer de respect. Quand Bob est diagnostiqué d'un mélanome lentigineux acral en 1977, Rita devient son rock. Elle l'accompagne à travers les traitements, de l'Allemagne à Miami, malgré la présence de la presse et des autres femmes. Parfois, elle prépare le petit déjeuner pour Bob et Cindy, une situation qui brise le cœur mais qu'elle endure par amour et foi. C'était douloureux, mais j'étais là pour lui, confie-t-elle. Leur dernier moment ensemble, en mai 1981, est empreint de spiritualité. Rita lave les dreadlocks de Bob, lui parle doucement, et l'entoure de musique et de prière. Bob lui offre une bague éthiopienne, un symbole de leur lien. Quand il s'éteint à 36 ans, Rita perd sa force, son homme, son premier amour. Vous auriez supporté tout ça par amour? Partagez vos pensées en commentaire. Gardienne de l'héritage. Après la mort de Bob le 11 mai 1981, Rita devient la gardienne de son héritage. Mais sans testament, l'empire Marley, estimé à 30 millions de dollars à l'époque, devient un champ de bataille. La loi jamaïcaine accorde 10% à Rita et 45% à partager entre les enfants, mais avec 11 enfants reconnus, et des rumeurs d'autres non reconnus, tout se complique. Rita, déterminée à protéger l'héritage, est accusée d'avoir falsifié des documents avec l'avocat David Steinberg pour transférer des droits à son nom. Quand la fraude est découverte, les tribunaux jamaïcains la destituent de son rôle de fiduciaire, brisant la confiance familiale. Les procès s'enchaînent, droits musicaux, redevances, légitimité des héritiers. Chris Blackwell, patron d'Island Records, est accusé par certains de profiter de l'héritage, mais il aide aussi à structurer un accord où chaque enfant reçoit $1 million à la majorité. Rita, malgré les critiques, prend les rênes de Tuff Gong Studio, sort des albums solo nommés aux Grammy, et fonde la Rita Marley Foundation, qui lutte contre la pauvreté en Jamaïque et au Ghana. Sans elle, l'héritage de Bob ne serait pas ce qu'il est, dit Ziggy Marley. En 2025, la succession Marley vaut plus de $500 millions, et Bob figure toujours sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux payées. Mais les blessures des batailles juridiques restent.
Une famille fragmentée. La famille Marley, c'est un arc-en-ciel d'enfants au parcours divers. Ziggy, Stephen et Damian dominent la scène reggae, Julian et Kimani brillent dans la musique, d'autres, comme Makeda Janesta, né après la mort de Bob, grandissent loin du clan. Certains se sentent plus proches de Rita que de leur mère biologique. Mais les tensions persistent, jalousie, rivalité et lutte pour l'héritage divisent les frères et sœurs. On voyait One Love en public, mais en privé, c'était autre chose, confie un proche. Rita, en tant que matriarche, essaie de maintenir l'unité, mais le poids de la célébrité de Bob complique tout. Une icône à part entière. Aujourd'hui, à 79 ans, Rita vit à Miami, entourée de ses petits-enfants qui l'appellent Nana Rita. Retirée de la gestion de l'héritage, elle reste une figure spirituelle pour la famille. Elle soutient les projets de ses enfants, comme la marque House of Marley, casques, vêtements, produits écolos, et les carrières musicales de Ziggy, Stephen et Damian. Je ne suis pas la veuve de Bob, je suis sa partenaire, dit-elle dans une interview récente. Son parcours de Trenchtown à la gloire, des balles à la rémission, est une leçon de résilience. J'ai toujours été une battante, confesse-t-elle. Pourquoi cette histoire résonne encore? L'histoire de Rita Marley, c'est plus qu'une biographie. C'est un miroir des contradictions humaines, amour et trahison, foi et douleur, unité et division. Bob prônait la paix, mais sa vie personnelle semait le chaos. Rita, elle, a transformé ce chaos en force, portant un héritage qui transcende la musique. En 2025, alors que le reggae reste un symbole de résistance, l'histoire de Rita nous rappelle que derrière chaque icône, il y a des sacrifices humains. Était-ce une conviction spirituelle ou une excuse pour les infidélités de Bob? Qu'en pensez-vous? Laissez vos théories en commentaire. Une vérité humaine. Rita Marley n'était pas juste la femme de Bob. Elle était sa partenaire, sa protectrice, et la gardienne d'un empire. Son histoire, révélée après des décennies de silence, nous montre une femme qui a tout enduré de balles, trahison, deuil pour rester fidèle à sa foi et à son amour. Aujourd'hui, elle vit en paix, mais son ombre plane sur chaque note de nos women, nos cries. Qu'en pensez-vous, les potes? Le refus de Bob de s'engager dans la monogamie était-il une croyance sincère ou une échappatoire? Et comment jugez-vous la résilience de Rita? Laissez vos réactions en commentaire, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui secouent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses des légendes. Peace. Main de la victoire.